Tous les mercredis, je vais voir une pièce de théâtre. C'est le plaisir de voir une belle pièce, d'aller à la rencontre d'acteurs. Ça change de la télé, des bouquins, je sais pas. On voit l'autre face du miroir, on va dire. En fait, le Palais des Glaces, c'est un peu une histoire d'amour, parce que quand je suis arrivé dans le métier en 91, mon frère était au Palais des Glaces avec son spectacle, son one-man show. C'est une histoire de famille. Voilà, on m'aurait dit que 10 ans après, j'achetais le Palais des Glaces, je ne l'aurais pas cru. Alors là, on arrive donc dans les coulisses, mais là, ouais, voilà. C'est vraiment le labyrinthe, je vous fais passer parce que les décors sont entassés. Voilà, là on est dans une scène, hein, on est dans un décor de théâtre, hein, c'est la vie en verre, donc faut pas, voilà. On n'est pas chez moi. Ça c'est l'escalier où tout le monde a le trac, hein, parce que ça mène à la scène, donc voilà, c'est l'escalier de la peur et du bonheur. Alors la grande salle, on va y aller. Ça a été un café-concert, ça a été un cinéma, ça a été, à un moment donné, c'était un théâtre où il y avait beaucoup de miroirs, d'où le nom du Palais des Glaces. Et c'est devenu un petit peu le temple de l'humour parce que pratiquement tout le monde est passé par le Palais des Glaces. Voilà, donc c'est un lieu porte-bonheur pour les gens. Je ne sais pas ce que vous fabriquez dans cet appartement, je ne dirai rien à mon père, mais je vous prierai d'activer la manœuvre. J'aimerais bien dormir ici ce soir. Non, mais c'est rien ça. C'est une amie que j'héberge. Et voilà, je pense qu'elle a vu une araignée. Ah dans la salle de bain? Il y a des araignées dans la salle de bain? En plastique. C'est des jouets pour le bain. Pour la douche, c'est pour ça. Hey, Tu vois quand tu veux. on s'amuse, et d'ailleurs c'est le risque qu'il y a dans ces pièces-là. Qu'on veuille par rapport à n'importe quel texte de comédie, c'est la régularité, la précision qui feront que tous les soirs on pourra faire rire les gens. Et après l'inventivité, la folie, c'est autre chose, mais on ne peut s'en servir que si on est dans des rails fixes. Non, tu pourrais coucher avec sa copine. C'est pas parce qu'on se surprend nous, ou qu'ils se surprennent eux, que c'est plus drôle. À partir du moment où on rigole entre nous, c'est bien, mais c'est pas le but, quoi. C'est les gens qu'on doit faire rigoler. De mémoire d'acteur, ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer, j'ai eu pas mal de rôles par-ci par-là, je crois que c'est le plus fatigant que j'ai eu à jouer. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une pièce qui pompe beaucoup d'énergie, où il faut beaucoup de générosité, mais c'est une générosité que le public nous rend. C'est ça qui est troublant dans cette aventure, en tout cas sur le carton, c'est qu'on a un retour du public au niveau de l'énergie qu'on y donne et de la sincérité qu'on lui envoie. C'est des aventures extraordinaires parce que maintenant, c'est devenu des amis et c'est plus, on est au-delà du professionnel. On a envie que les gens soient heureux, quoi. Et ça se passe plutôt bien pour le moment, je touche du bois. C'est un truc de ouf. Ils sont top tous, ils ont la pêche et tout, c'est très bien. Ouais, super, il y a une super bonne énergie. Pendant 1h30 au moins, on pense à rien, on est complètement vidé, c'est super. Très vivant, hein, ça on peut dire qu'il a une énergie débordante. Ouais. Je l'avais déjà vu en film et ça m'a beaucoup plus fait rigoler là. Voilà, on sort de bonne humeur après son spectacle. Voilà, formidable.